Il avait l'air d'un gars qui essaie de nous amener à quelque part. Comme, c'est pour ça que j'ai ri un peu au début. OK, on va commencer. Épisode 43. On est mine de rien, on est à 7 épisodes de l'épisode 50. On va avoir un petit concours à l'épisode 50. Il va y avoir un concours à l'épisode 50. Oui, tout à fait. Il va y avoir un concours à l'épisode 50, oui. Les détails vont venir dans les prochains épisodes. Effectivement. Donc aujourd'hui, épisode 43, podcast RTX. Pourquoi le prix des voitures a-t-il augmenté dans ces, mettons, 2 dernières années? Dans la dernière année et demie. Là. C'est à cause de la pandémie mondiale. Fin. Ouais, bon, c'était bien cool. Si vous cherchez des roues, c'est sur RTX Wheels. Non, ben, tu sais, on va pas se le cacher, là, c'est comme ça partout, dans tous les domaines. C'est ça, je m'en allais dire. Ouais, toi qui fais ta maison un peu en ce moment. Exact. Un peu beaucoup. Non, mais dans tout, là, comme je viens de dire, là, je veux dire, on va même pas se le cacher. Là, au niveau des roues, mais au niveau des véhicules, mais même au niveau des roues, il y a une augmentation des prix. C'est juste normal. La SAC. Alors ça, je sais pas, là, j'ai pas vraiment remarqué l'augmentation des prix du vin à la SAC. Oui. Mais rapidement, comme il dit, mettons, par rapport à la maison, là, si je vois plus personnellement dans ce que je suis en train de faire, juste installer ma propre clôture pour notre terrain, parce que c'est une maison neuve qu'on s'est fait bâtir, c'est littéralement, là, c'est pas exagéré, là, c'est littéralement le double du prix que l'année passée. Ça fait quand même mal. Là, c'est le double. Les compagnies qui sont venues soumissionner étaient quasiment gênées. Mais on n'a comme pas le choix. Puis nous, en tout cas, où est-ce qu'on est rendu dans le projet de paysagement, on n'a comme pas le choix de le faire maintenant. On peut pas attendre que ça redescende. C'est le problème de plusieurs personnes. Exact. On n'a pas le choix. C'est ça. Mais c'est littéralement le double du prix. Là. Puis dans plein d'articles réguliers de la vie de tous les jours, le prix a augmenté. Le bois, beaucoup aussi. Le bois, exact. Ouais. Les constructions sont en hausse aussi. Fait qu'il y a plein de domaines, dont surtout le domaine automobile. Qui a une grosse augmentation. Ouais. Mais on est chanceux, on n'est pas encore au double du prix des voitures. Non. J'espère qu'on va pas se rendre là, parce que là, ça va faire des vagues. Mais fait qu'on va vous expliquer un peu pourquoi c'est comme ça. On t'écoute. OK. Bon, je vais expliquer un peu pourquoi c'est comme ça. Je vais commenter. Là. OK. Ben dans le fond, fast forward 1 an et demi, c'était le début du COVID. Là, vraiment l'arrivée du COVID. On savait pas trop ce que c'était. Fait que, comme tous les pays ont un peu shut down. Parenthèse, excuse, avant que tu continues, là, c'est super bon ce que tu dis, mais le plus de fois qu'on va dire le mot COVID ou pandémie, ça se peut que le podcast, ils veulent pas qu'on le laisse. OK. Je vais faire un countdown de nombre de fois qu'on va dire COVID dans la vidéo. On peut donner un autre nom. Non, tu peux faire ça. C'est juste qu'à cause de ça, c'est clair qu'il va y avoir un petit avertissement en bas, là, information c'est sur vrai, le COVID. parce que ça se peut qu'on soit organiquement, qu'il y ait moins de monde qui le voit à cause qu'on parle de ça. Puis on parle même pas de la COVID, là. On parle juste d'un dommage collatéraux de la COVID. C'est vrai, parce que dans une de nos vidéos, Wheels in Motion, il y avait Vaccine qui disait dans les paroles, puis on s'était fait flaguer COVID, je me souviens. Exact, c'est une parole de chanson. Ah ouais, c'est ça. De la COVID. Fait que là, si nous, on parle de la pandémie qui est en lien avec la maladie de la COVID-19, d'après moi, on va être flagué un peu. Okay. Mais en tout cas, ceux qui le voient, tant mieux. Pour nous aider, likez donc la vidéo, s'il vous plaît. Ça va nous aider à un peu plus partager la vidéo. Partagez, likez la vidéo. Puis vous pouvez même mentionner comme quoi qu'on parle pas vraiment de la maladie, mais plutôt des dommages collatéraux ou des, on va dire, effets secondaires, mais pas de la COVID, des effets secondaires de la COVID sur le marché économique. Exactement. Puis on l'a comme dit 40 fois, fait que c'est certain que... Ben, j'ai un peu fait exprès. Pas grave. OK. Fait que dans le fond, début du COVID, c'est un peu tous les pays ferment, tout est mis à l'arrêt, que ce soit, tu sais, ici, là, c'était... c'est pas mal tout qui avait fermé, je pense, sauf genre épicerie et pharmacie. Là. Mais ça a été pareil partout au monde, dont les entreprises qui fabriquent des affaires comme le bois, comme là, dans le cas des voitures, c'est à cause des circuits électroniques, des semi-conducteurs qui servent à faire des puces, des choses comme ça. Toutes les entreprises de puces, semi-conducteurs ont fermé également. Mais même avant ça. Je disais, même avant qu'il y ait une pénurie un peu ou quoi que ce soit, puis on va venir plus loin dans le podcast, on va en parler, mais à la base, quand c'est arrivé, moi, je me rappelle en mars 2020. Je me trompe pas, c'est ça, mars 2020? C'est mars 2019? Mi-mars 2020. Ouais. Mi-mars 2020. Ouais. Quand ça a arrêté complètement, il y a plusieurs usines partout en Asie, même en Amérique, qui ont juste pas nécessairement... il n'y avait plus de matières premières, excusez, on nous met de la misère. Ben, eux ont arrêté un peu avant nous. C'est ça que je m'en allais dire. Mais ils ont arrêté à cause de la pandémie. C'était pas parce qu'il manquait de matières premières ou quoi que ce soit, c'est juste qu'ils ont arrêté complètement la production pour
contrer un peu la pandémie puis avoir moins de propagation du virus. Là. Fait que ça a eu un méga impact. Un retard, un décalage. Tout. Exact. Considérable. Tu peux poursuivre. Okay. Ben dans le fond, c'est ça. Puis, tu sais, ils ont continué après ça l'a repris un peu, ou ils ont continué à en faire un peu, parce que tu peux pas nécessairement arrêter complètement le marché mondial. Ils ont continué à en faire un peu, mais tu sais, ils en faisaient. Ces puces-là sont aussi utilisées pour faire les ordinateurs, les télévisions, des trucs de santé qui étaient utilisés peut-être, je sais pas, mais peut-être, mettons, un respirateur. Tu sais, au début, ils cherchaient beaucoup de respirateurs, là, au début du COVID. Fait que c'est vraiment ces circuits-là sont utilisés un peu partout dans l'électronique. Fait que il était utilisé pour ces choses-là parce que justement tout le monde était chez eux. Fait que tout le monde avait besoin d'ordinateur, tout le monde avait besoin de téléphone, de télévision. Ça a vraiment été une explosion de cette demande-là. De la demande, oui. Ouais. Puis moins pour les voitures parce que les gens se déplaçaient moins, ils restaient à la maison. Fait qu'il n'y avait pas besoin de voiture nécessairement, mais il y avait besoin de télévision. Fait que tous les semi-conducteurs et les puces ont passé vers le marché des télévisions, mais ils en faisaient quand même moins que les voitures. Puis après ça, quand le marché a recommencé, la demande de voitures a comme explosé. Là, je pourrais pas te dire pourquoi. Peut-être parce que les gens ont eu droit à beaucoup de pensions, il y avait de l'argent, il y avait envie d'acheter une voiture. Ça, je pourrais pas te dire. Mais la demande de voiture a été plus grande que ce qu'il y avait prévu. Puis la production n'a pas recommencé assez vite. Est-ce que la demande de voiture était plus grande que ce qui était prévu parce qu'il y avait prévu que ça allait diminuer dû à la pandémie? Probablement. Mais... Ou c'était vraiment une explosion de la demande parce que, comme tu dis, oui, il y a aussi l'aspect financier qui fait en sorte qu'on, entre guillemets, la majorité des personnes qui n'ont pas perdu leur emploi pendant la COVID, ou ça a été quand même, entre guillemets, je vais mettre des guillemets, là, bien, là, il y a des économies qui ont été faites. Fait il y a ça aussi que la majorité du monde qui ont gardé leur emploi et tout, se sont retrouvés avec plus d'argent que prévu. Il y a aussi l'aspect qu'il y a beaucoup de personnes qui ont voulu déserter les centres-villes, que ce soit Montréal, Toronto, Vancouver. Ben là, on parle du Canada, mais partout dans le monde, pour aller en banlieue, dans des maisons un petit peu plus grandes, pour avoir un espace justement de travail, de télétravail, et d'avoir un espace à soi que le monde ne réalisait pas dans le temps parce que tu étais toujours à l'extérieur avec du monde, au restaurant, au bureau, fait que ton appart, t'es correct. Mais là, quand ça a frappé fort puis que c'était pour durer, là, il y a beaucoup. On sait que le marché immobilier n'a aucun sens partout. Je ne sais pas partout dans le monde, mais mettons en Amérique du Nord, ça a comme explosé. Ça fait en sorte aussi que le monde se sont éloignés. Fait que se sont dit, peut-être je vais avoir besoin d'un véhicule ou d'un véhicule neuf, mettons, que je vais me payer parce que j'habite un petit peu plus loin que ma job quand ça va recommencer. Fait que ça aussi, la demande, elle a dû être là pour ça, là, j'imagine. Là. Ouais. Ah, c'est ça. Dans le fond, les entreprises fournissent absolument pas pour faire les semi-conducteurs, dont les puces. Puis c'est pareil partout. C'est pas juste les voitures. Mettons, par exemple, les PlayStation 5 là, qui sont sortis il y a genre 1 an. C'est quasiment impossible d'en avoir une en ce moment parce qu'ils n'ont pas de stock, parce qu'ils peuvent pas en produire autant qu'ils voudraient. Fait que c'est vraiment, c'est partout comme ça. C'est malheureux. Fait que dans le fond, ça fait que les voitures neuves, déjà coûtent un peu plus cher parce qu'il faut payer plus cher pour ces puces, mais en même temps, sont plus rares. Parce qu'ils n'ont pas les puces pour les faire. Mettons, par exemple, Ford, on a vu ça en juin, je pense. Il y avait 70 000 véhicules Ford d'entassés. Tout ce qui manquait, c'était genre une puce pour les finir, puis ils ne pouvaient pas le faire. Fait que c'est vraiment... l'effet de rareté qui fait en sorte marché, que t'es pas... Parce que des fois, tu arrives dans un concessionnaire, puis ils ont plusieurs véhicules neufs, même au sein même de l'inventaire du concessionnaire en particulier. Tu sais, pas manufacturier, là, je parle juste du dealer direct. Puis t'arrives, t'as le choix, et là puis il y en a... Moi, je me rappelle, j'avais déjà acheté un Jetta en 2016. C'était un Jetta 2015, mais neuf, puis ça faisait 1 an et demi qu'il traînait dans le cours. T'sais, 1 an et demi qu'il traînait dans le cours. Tu vois plus ça aujourd'hui. Dans le temps, quand ça arrivait, il y avait des rabais possibles à faire parce qu'à un moment donné, ils veulent faire bouger l'inventaire, faire rouler l'inventaire de chacun des concessionnaires. Une flotte de véhicules automobiles dans un concessionnaire, là, ça coûte pas 2 $. Ils veulent faire rouler les choses. Mais là, aujourd'hui, on arrive avec un marché complètement différent. Les cours sont vides. Ils n'ont plus rien dans le neuf pratiquement. Là, on extrapole un peu. Ouais. Ils n'ont plus rien dans le neuf pratiquement. Puis c'est rendu même que j'ai vu une pub hier. Puis je le sais qu'il en sortait des pubs comme ça un peu avant, mais là, on dirait que c'est vraiment, vraiment axé là-dessus, que c'est même un Ford F-150, tu peux le customiser, le personnaliser. Ils disent dans la pub pratiquement à 100% à ton goût. Tu sais, dans le temps, tu avais des éditions, là, Black Edition, Off-Road, King Ranch, peu importe. Là. Mais là, les options de base, tu peux toutes les sélectionner parce que dans le fond, les véhicules sont pratiquement faits au compte-gouttes. Là. Mm-hmm. Fait que c'est même plus... on va en sortir 10 pareils. Ben là, j'exagère, ça peut être bien plus que 10. Là, mais on en sort 10 pareils, on les envoie dans certains concessionnaires, ça va se vendre. Là, c'est tellement rendu niché, un véhicule neuf pour certains modèles, qui ont
ils en ont juste pas. Mhm. Le Bronco, cette année, il est sorti, puis il essaie d'en avoir un. Pas un Bronco Sport. Là. Le Bronco normal est en retard de 1 an. C'est ça. Le Bronco Sport, mettons, il n'y a pas de trouble, il y en a partout. Là. Mais les Broncos, vraiment un gros, vrai Bronco, faut que tu le commandes, ça va avoir quelques mois d'attente, là, voire peut-être même, comme il dit Félix, sur certains modèles, pratiquement 1 an. Là. Ouais. Puis c'est tout en lien avec la pandémie. Oui, malheureusement. Fait que dans le fond, ce que ça a fait, c'est comme les voitures neuves sont plus chères, plus rares, les gens se sont beaucoup retournés vers des voitures usagées. Fait que, comme il y a un gros engouement vers les voitures usagées, les prix augmentent. Là. C'est comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Dans le neuf, si les véhicules sont plus rares, c'est plus difficile d'en avoir. Automatiquement, dans le neuf, les prix vont augmenter aussi. Parce que, comme tu dis, les matières premières, les pièces, il y a un aspect très important qui est le transport. Le transport a tellement augmenté pour certaines pièces, certaines matières premières que c'est obligé de prendre en considération. Fait que tous les prix des véhicules neufs ont augmenté. Si les prix des véhicules neufs augmentent, automatiquement, le marché de seconde main, en fait, tous les véhicules usagés, pour certains modèles, on s'entend, là, on généralise un peu. Ce n'est pas tous les modèles qui ont fait de l'argent et qui ont pris de la valeur. Là. Au même titre que les maisons, dans l'immobilier, oui, la majorité a pris de la valeur, mais il y en a qui n'ont juste pas pris de valeur parce qu'ils ne valent rien aussi. Là. Il y en a encore des perles rares que tu peux trouver moins cher, mais il faut que tu cherches et ça part vite. Mais dans le véhicule usagé, même chose. La majorité des véhicules standards, là, monsieur, madame, tout le monde, oui, ont gardé plus leur valeur ou ont pris une certaine valeur à cause du marché neuf qui s'est enflammé. Ouais. Fait que c'est vraiment. Il y en a qui en profitent, il y en a qui vendent leur voiture à ce moment-là, parce qu'il y en a qui se sont peut-être réalisés qu'avoir 2 voitures, mettons une famille, avoir 2 voitures, c'était peut-être pas nécessaire. Comme ils vont moins souvent au travail ou ils restent plus souvent à la maison, il y a des gens qui décident de se débarrasser de leur voiture, puis eux, sont gagnants parce qu'ils vendent plus cher. Mais ceux qui ont besoin d'une voiture sont pas perdants nécessairement, parce que tu vas quand même avoir une voiture, mais tu vas la payer probablement plus cher que ce que tu aurais payé il y a 2 ans pour environ la même voiture, même kilométrage, même année. Tout à fait. Ouais. Fait que c'est ça. Je pense que c'est pas mal. Ça résume pas mal. Il y a les délais de livraison aussi qui aident vraiment pas. Parce qu'il y a beaucoup de pièces, mettons, qui sont faites outre-mer. Europe, Asie, Japon, peut-être certaines pièces. Puis, là, on revient au sujet du transport. Ouais, c'est ça. Je donne des chiffres à peu près. Là. Mais je pensais au bateau. Dans OK, ça, je voyais ta main et je me demandais, ouais. Mais en plus, cette semaine, là, je sais pas quand il va sortir, mais cette semaine, c'est la 2e fois, là, le canal de Suez, en tout cas, qui est bloqué. Là. Là, je pense que c'est réglé, là, mais je veux dire, il a été bloqué 2 fois. Mais juste faire une petite parenthèse, j'avais écouté un reportage sur les coûts de transport. Un conteneur normal, que probablement plusieurs manufacturiers achètent des pièces, comme tu dis, en Europe, en Asie, peu importe, pour les amener ici. Un conteneur standard coûtait environ 3000 US, là, à peu près, pour l'amener. Aujourd'hui, à un moment où est-ce qu'on se parle, c'est environ 25 000 US. Puis qu'il y a des compagnies qui font des bets pour l'avoir genre plus rapidement. Fait que ils peuvent aller jusqu'à 30-40 000 US pour un conteneur. Puis tu parles des délais. Ben, la compagnie qui veut payer le 3 000 US comme il payait dans le temps, oublie ça, tu n'auras jamais ton stock. La compagnie qui paye un 20, mettons, ou un 25 000, puis encore là, c'est des chiffres approximatifs que j'ai entendus dans le reportage, là. Un 20-25 000 US, ben, au lieu de l'avoir en 80 jours, 3 mois environ, comme normalement, c'était comme ça avant le marché, même que des fois, tu peux l'avoir plus rapidement, ben là, c'est pratiquement 1 an. Fait que ceux qui veulent l'avoir rapidement, ils payent encore plus cher que le marché là. C'est des augmentations que je ne sais même pas un pourcentage que je peux nommer. Là. Ça n'a aucun sens. Là, entre 3 000 et 25 même qu'il y en a qui payent 40. Fait imagine qui doit payer pour ça. Là. Les entreprises doivent continuer à faire de l'argent. Là. C'est le consommateur qui va payer ça. Là. Puis c'est ça. Puis ça, c'est bon, ça c'est correct, mais il y a aussi l'aspect des véhicules. Il y a beaucoup de monde qui c'est comme. Là, je mets des guillemets parce qu'il y a plein de monde que ça a été très difficile aussi là, pendant la pandémie pour plein de niveaux, au niveau financier. Il y a des couples, des familles qui ont perdu les 2 leur emploi, puis ça a été vraiment complexe. Mais même, il y a beaucoup de personnes aussi que, justement, se sont retrouvées avec un petit peu plus d'argent, puis que là, on recherche des véhicules un petit peu plus rares. On fera peut-être un podcast. Oui, exact. Mais des fois, c'est même pas tant haut de gamme, là, mais on fera un podcast là-dessus. Là, c'est une idée qui vient de me popper là, sur tous les véhicules qui sont rendus quasiment plus chers que leur valeur d'origine au moment de l'achat. Moi, j'ai un exemple là, que j'avais puis que j'ai regretté de vendre. J'avais un S2000, j'avais 18-19 ans, là, ça fait 13-14 ans, là, exact, peu importe. Là. Puis je l'avais acheté 15 000 $, je l'ai revendu 18 000 $ 2 ans après. Mais aujourd'hui, sur le marché, elle vaut pratiquement 30 000 $. Ah, c'est fou. Hein? Puis il y en a plein, là, des véhicules comme ça là, qui gardent ou qui prennent de la valeur à travers les années s'ils sont d'origine puis bien entretenus. Là,
Fait que c'est ça. En ce moment, il y a des voitures que, mettons, moi, j'irais acheter demain une Corvette C8 à genre 70 000. Je pourrais la revendre 80 000 l'autre journée d'après. C'est genre. ça, exactement. Fait que Ben, la Honda Civic Type R, c'est un excellent exemple. Ouais, J'ai vu des Type R se vendre 65, 70, 75 000 dans des encans. Puis c'est des véhicules à 50, 52, là. Peut-être 60, là, je sais pas exact. Là, j'ai pas magasiné ça, mais tu fais de l'argent. Là. Ouais, c'est fou parce que tu achètes la voiture neuve au concessionnaire, tu la revends plus cher c'est ça, la semaine d'après. Exact. Fait que c'est vraiment débile. Il y a vraiment comme une espèce vraiment. On dirait que ça va contre nature. T'sais, on se dit, on bouge moins besoin de voiture. Tout le monde a une voiture pareille. L'élastique va briser à un moment donné. Là. Oh, oui. Je veux pas être rabat-joie. Là. Ouais. Là, on est comme hors sujet, là, mais tu sais, partout dans le marché, autant comme on disait, l'immobilier, là, on parle des véhicules. Il y en a plein là, qui ont sûrement profité là, pour aller chercher un véhicule neuf, financé sur 8 ans, à des paiements quand même assez élevés. Ouais, pour se rendre compte qu'après ça, non, mais pas juste ça, c'est qu'après ça, il va avoir perdu vraiment, vraiment beaucoup de valeur. Puis tu n'es plus capable d'arriver kiff-kiff dans tes trucs. L'immobilier, là, c'est un meilleur exemple. Là-dessus, je peux peut-être un petit peu plus expliquer là, le point. C'est la même chose pour les véhicules, mais encore 10 fois, 20 fois, 200 fois plus d'argent, dans le fond, là, pour une maison. Mais c'est un peu ça. Il y a plein de monde aujourd'hui là, qui ont acheté au pic, en surenchère vraiment intense des maisons. Là, je mets des chiffres par rapport, mais c'est un autre reportage que j'avais lu. Une maison, exemple, qui vaut 250 000, qui a été payée 483. C'est un exemple réel là, qui est dans le reportage qui était nommé. Mais la personne qui a acheté la maison à 483 puis que la maison était évaluée à 250 000, on comprend que c'est la valeur marchande. Donc, la valeur marchande va toujours prédominer puis probablement qu'ils vont être capables de continuer à la vendre à ce prix-là. Mm-hmm. Mais tu vas arriver dans 5 ans, puis que, mettons que tout se calme, puis que les taux d'intérêt recommencent à remonter. T'sais, autant au niveau des prêts des véhicules là, sur 7-8 ans à 1,99, c'est rare, là, mais ça peut arriver. À un moment donné, là, ça devient une grosse bulle. T'sais, je ne le souhaite pas, puis je ne pense pas que ça va être comme en 2008 aux États-Unis, mais ça reste qu'une maison que tu as payé 483 000, qui en vaut 250 sur papier. Ouais. Dans 5 ans, elle ne valera pas 600 là, pour que tu fasses de l'argent. Là. Elle va garder une certaine valeur. Peut-être que tu vas être capable de la revendre au même prix, mais tous les frais, tout ce qui a été payé, tu te ramasses que tu n'as pas tant que ça d'équité par rapport à la vraie valeur de ta maison. Puis je pense que les véhicules, c'est un peu ça là, qui pourrait se passer pour les véhicules neufs, là, je parle. Pas usagés, là, mais pour les véhicules neufs. Bonne analyse, mais dans le fond. C'est difficile, il faut faire vraiment attention. Là, parce que, en tout cas, moi, ça me fait peur, là, personnellement. Là. Moi, je croise les doigts. Là, je pense que on était sous une bonne étoile dans le sens où on s'est fait bâtir exactement au bon moment. Puis on a comme payé le prix pré-COVID, là, fin de projet, mais pré-COVID. Fait que ça a comme bien à donner. Mais je vois des cas là, popper d'un bord puis de l'autre. Là. Puis même des véhicules neufs. Là, après ça, tu te vois aussi que là, c'est dans le sujet, mais un peu hors sujet quand même. Le monde va chercher des véhicules neufs, là, justement financés sur plusieurs années avec des gros paiements. Mais tu vois que c'est quand même fragile. Là. La COVID a fait fermer beaucoup de choses. Puis il y a beaucoup de monde qui ont perdu rapidement leur emploi. Ça prend pas grand-chose. Non. Puis il y a beaucoup d'emplois qui ont changé de vocation. Tu sais, je veux dire, là, je m'emballe. Non, mais de vocation dans le sens qu'il y a beaucoup de monde dans des grosses tours à bureaux, dans les grosses entreprises. Un exemple des équipes de 30, 40, 50 que, rendu en télétravail, on s'est rendu compte qu'il y en avait peut-être besoin juste de 15. Là. Ouais. C'est la même chose avec les véhicules. Là, c'est ça. Tu t'achètes quelque chose parce que tu penses que sur le moment, là, je peux l'acheter. Fait pour ça qu'il faut que tu y ailles. Comme on a déjà parlé. Puis l'utilité aussi. Parce que, tu sais, comme là, c'est l'engouement, puis tout, puis il y a une pénurie, puis c'est plus cher et tout. Mais, tu sais, comme, mettons, moi-même, là, je suis en train de regarder pour me débarrasser de mon véhicule, puis qu'on ait juste un véhicule à la maison. Parce que même quand tout va recommencer, on sait déjà que nous, de notre côté, la façon qu'on a fait en télétravail fait en sorte que l'équipe a continué à travailler, puis que, tu sais, ça a été rough un petit peu au début, mais après ça, l'équipe a continué à travailler, puis on a juste changé un peu nos processus, puis tout va, entre guillemets, bien pour le travail. Mais il y a plein de postes qui ont été abolis dans plusieurs autres entreprises parce que ça ne fonctionnait pas comme ça, puis le télétravail est quand même là pour rester. J'ai l'impression que là, les prix augmentent à côté, mais dans pas long, la demande risque de diminuer, et quand tout le monde va se rasseoir un peu puis comprendre que tu n'as pas besoin d'avoir comme ta maison de banlieue avec 2 véhicules dans l'entrée si vous habitez les 2 là-bas. Là. Ouais. C'est ça, là. Tu sais, avant, c'était pas ça. Là. Avant, c'était 1 véhicule par famille, c'était des petites maisons. Là, c'est rendu, tu as une grosse maison, tu as un gros garage, tu as 2, voire 3 véhicules, puis vous êtes 2 dans la maison. Là, ouais. Fait que c'est pas...
C'est ça. Ouais. Je suis parti un peu avec une analyse, là, mais... Non, mais c'est correct. Laisse apporter. C'est toujours pratique. Mais dans le fond, c'est ça. J'avais un point qu'au Canada, le prix moyen des véhicules cette année a atteint 40 000 le prix moyen neuf d'un véhicule, ce qui donne environ en location 580$ par mois. C'est immense. Pour une location en location plus standard, mettons, de 4 ans, qui te reste un buyback de 20 000 après. Ouais, c'est ça. Fait que, puis justement, là, c'est beaucoup d'argent. Je ne l'ai pas noté, mais j'ai vu justement que beaucoup de gens préféraient aussi racheter leur voiture maintenant, faire le buyback. Fait que ça diminue encore plus le nombre de voitures usagées disponibles, ce qui est encore qui contribue encore à augmenter les prix. Dans le fond, les gens voient peut-être une opportunité, ils se disent On va la garder, mais la vendre. Ouais, tant qu'à y être, peut-être. Ben, je vais la garder, puis je vais la refinancer moi-même, la payer, puis quand elle va être finie de payer, je vais la garder. Là. Il doit y avoir plein de monde qui doit se dire ça aussi. Ouais, fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne retournent pas leur voiture comme ils faisaient avant. Puis, parce que le marché de l'usager, dans le temps, encore aujourd'hui, là, mais je veux dire, c'était beaucoup. Mais je parle marché de l'usager, là, pas j'achète un véhicule des années 90. Là. Ouais. Marché de l'usager, de genre, je veux sauver un 30-35% dû au fait qu'on sait que quand il sort du concessionnaire, véhicule neuf, ça. Moi, mais il y a un mot pour ça, mais je ne me rappelle pas. Là, merci. Dépréciation du véhicule, c'est un 30-35% dans la première année, des fois. Là. Ouais. Fait que ça vaut pas la peine vraiment de payer un véhicule neuf, à part en location, mais souvent, le monde va la louer 1 an, pas 1 an, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Puis là, c'est là que tu arrives au concessionnaire puis que tu as plein de choix de véhicules qui ont juste 3, 4, 5 ans, qui ont été ramenés en location avec un bas millage, avec un prix abordable. Mais là, comme tu dis, il y en a moins. Fait que s'il y en a moins, les prix des véhicules usagés qui sont ramenés de la location vont être plus chers. Mais ça crée une crise de une crise de... C'est une rareté, là. Puis là, on a de la misère à en avoir. En plus, le monde ne retourne pas pour faire des échanges. Fait que ça fait qu'il manque d'auto partout. À l'encan, là, tu sais, moi, je l'ai déjà nommé dans un autre podcast, là, mais mon chum qui est DG chez Ford. À Magog. Pour mon véhicule, on est en train de regarder pour peut-être le mettre à l'encan. Puis je pourrais pratiquement voir même le même prix à l'encan que le prix de détail que quelqu'un va payer. Là. Il y a des concessionnaires qui sont prêts à payer le prix quasiment de détail pour juste avoir un véhicule usagé dans leur concessionnaire. Là. Ouais, c'est fou. C'est un peu qui est arrivé, je pense, avec ma FRS. Ils m'ont donné tellement cher que moi, je peux pas croire qu'ils vont vendre ça. C'est ça que tu disais dans l'autre podcast. Dans le fond, ton FRS, le prix de détail que tu le vendre à un consommateur, c'est ce prix-là que ça vaut sur le marché en ce moment. Et le concessionnaire a payé ce prix-là. Là, il faut qu'il le vende plus cher. Puis là, puis là, il va falloir que lui, après ça, il le vende plus cher. Puis il va le vendre. Ouais. C'est ça qui est fou. Là. Ouais, fait que c'est vraiment... C'est comme le marché est un peu... Ça, c'est un astique de bon exemple. Ouais. Tu vas porter ton véhicule quand le concessionnaire te donne le même prix que tu as aimé avoir, parce que normalement, quand tu vas chez le concessionnaire... presque rien. Ouais, non, mais des fois, c'est pas presque rien, mais souvent, tu vas te dire... Mettons un exemple, mon beau-père, il l'a fait, il est allé reporter un de ses camions pour aller changer un nouveau camion. Puis dans la transaction totale, ils ont fait un peu d'économie sur l'autre camion neuf, là, des économies cachées, là, c'est pas des vraies économies. Puis quand il est allé porter son véhicule, mettons, il y avait quelques milliers de dollars de différence que si lui, il l'avait vendu par lui-même. Mais au bottom line, avec le deal qu'il y a eu avec son camion, la plupart du monde se dit ça, j'ai perdu 2-3 000, mais ils m'ont donné 3 000 en rabais ou peu importe. Ouais. Mais normalement, c'est ça. Là. Tu peux avoir un 3, 4, 5 000 de différence entre l'offre du concessionnaire parce que lui, il doit faire de l'argent en le revendant versus que toi, tu te donnes la peine de le mettre à vendre puis de le vendre, justement. Ouais. Mais là, toi, tu as eu exactement le prix qui vaut au détail, là, que tu aurais vendu à quelqu'un et tu aurais été content. Dans un concessionnaire. Dans un concessionnaire. Fait que moi, j'ai fait... Il y a une belle pénurie. Oui, prenez-le. Moi, je prends... Mais en plus, c'est un modèle aussi qui va quand même probablement prendre un peu de valeur à travers les années parce qu'il n'existe plus vraiment. Ben, il existe, mais... Ouais, mais c'est plus le même design puis les gens ont comme un peu moins apprécié le design. C'est ça que je prenne un peu de valeur. Là, mais... Exact. Fait que dans tous les cas, si vous pensez magasiner un véhicule neuf ou usagé cette année, bonne chance, premièrement. Puis après avoir fait l'achat, vous pouvez tout de suite faire un bel petit investissement sur la valeur de véhicule. Vous allez sur rtxwheels.com pour trouver le prochain set de mag pour votre voiture, que ce soit été, hiver. On a des nouveaux modèles aussi qui s'en viennent bientôt, qu'on va vous présenter là, pour la saison. Dans le prochain épisode, au moment où vous allez écouter ça. Fait que le prochain épisode, ça va être les nouvelles roues. Restez connectés. Donc, restez pas connectés, mais restez à l'affût. Si vous payez trop cher pour votre véhicule et que vous avez un peu de peine, allez sur TikTok, RTX Wheels, vous allez rire un peu. Ouais. Tous nos réseaux sociaux. Je pense qu'ils ont nommé tous les réseaux sociaux. Je sais pas dans celui-là. Fait que Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, vous allez nous retrouver partout. Merci Alexis. Merci à toi. Merci.